Time Sport. Le duel. Oui, un sacré duel, ça c'est sûr. Et oui, Leonardo qui estime que Marseille est la véritable ville du football en France. Que dire? On a Julien qui a composé le 01 53 48 3000, on va le prendre. Allez Anas, on te laisse la parole avant d'avoir celle du coach Tolé et d'Hervé et aussi de Mourad. Tout dépend d'où on se place. Si on se place en tant que point de vue parisien, justement, toi, place-toi, vas-y. Laisse-moi finir. Vas-y, Anas. S'il te plaît. Non, ce qu'il dit, il a pas tort d'un côté, mais son poste, son rôle au PSG, et d'ailleurs il travaille pour le PSG, il ne peut pas le dire. Pourquoi ? Parce que Marseille est un concurrent et l'ennemi juré de Paris. Et il doit pas dire ça. Il doit dire justement que Paris est un très grand club également et que Marseille est une très belle ville et un très grand club de foot. Mais de dire que c'est le seul vrai club en France, je trouve ça très 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 osé de sa part. Je pense qu'il n'y a pas besoin de calculer. Il y a un moment, il y a une réalité aussi humaine. Il y a une réalité de passion. C'est-à-dire que tu sois supporter du PSG, de Marseille, de Nantes, de Saint-Etienne, de Lorient, de ce que tu veux. Fallait qu'il parle des Lensois. Non, mais la réalité c'est que le PSG est aujourd'hui le plus grand club français. Il y a pas à dire. Par contre, la véritable passion, la culture, elle est à Marseille. Elle est à Marseille comme attends, elle est à Marseille comme de manière différente. Tu peux la trouver à Lens, à Saint-Etienne, un degré moins à Nantes, à Paris. T'as le droit de le faire. Tu as le droit. Tu as le droit. Et Marseille, ça fait plus de. Marseille, ça fait depuis. Ça comme ça. Et vous le dites, vous le premier. Vous êtes les Parisiens. Les Parisiens sont constamment en train de fustiger. Oui, on existe nous depuis 50 ans. Et ben Marseille existe depuis plus de 120 ans. Ça fait depuis plus d'un siècle que ça vit pour le football. Est-ce que il y a rien de mal. Il y a rien de mal à dire ça. Alors, merci. Hervé, on l'écoute. On écoute Hervé. Oui, mais attends, Anas, on écoute Hervé. J'ai pas entendu Hervé. Que ta ville n'est pas un grand club. Ouais. En fait, bien sûr. Merci Mourad. Mourad, s'il vous plaît, messieurs, on me laisse parler, messieurs. C'est inaudible. Pour les auditeurs, les auditrices, je reçois des messages sur Twitter et aussi sur Facebook. On ne comprend rien. Hervé, la parole avec notre auditeur. Je confirme les dires de Bilal, j'ai le retour et c'est pas très audible. En fait, je comprends la position de Claude et Anas. Anas, je pense qu'il reproche à Leonardo de pas avoir été corporate. Voilà, Leonardo, il incarne quand même le PSG. Ouais. Il lui reproche de pas avoir assez défendu les intérêts du club. Après, je comprends aussi la position de Claude. Et peut-être de Julien aussi. On a tendance à critiquer les acteurs du football en disant qu'ils manient un peu trop souvent la langue de bois. Pour une fois qu'on a un directeur sportif qui dit la vérité, c'est assez rafraîchissant. Et Claude a souligner un point très important. Alors, dans l'interview que moi j'ai lu sur l'équipe, Leonardo, il parle de culture footballistique. Il dit pas que un tel est meilleur que d'autres villes. Il dit que à Marseille, il y a une culture qu'on retrouve nulle part ailleurs en France. C'est tout ce qu'il a dit après. Il n'a rien dit d'iconoclaste ou de mauvais en fait. Regardez,